Bonjour, nous sommes le lundi 25 mars 2024 et nous allons parler du plan Vigipirate qui est passé au niveau urgence attentat après les attentats de Moscou ce vendredi. Le plan Vigipirate repasse au niveau urgence attentat après l'attentat de Moscou. Quelles sont les conséquences? Il y a quelques années de ça doit remonter plus de peut-être à 10 ans. C'était Attali qui disait que de toute façon on est toujours en vigilance absolue. À l'issue d'un conseil de défense et de sécurité, le gouvernement a décidé de rehausser le plan Vigipirate au niveau urgence attentat en raison de l'attentat revendiqué par l'État islamique à Moscou. Ça veut dire quoi concrètement? Le plan Vigipirate à son plus haut niveau, le gouvernement a annoncé dimanche soir le retour du niveau urgence attentat du plan Vigipirate en raison de l'attentat de Moscou vendredi soir revendiqué par l'État islamique. La décision a été prise à l'issue d'un conseil de sécurité et de défense. Oui, de toute façon, dès qu'il y a un attentat qui se passe en Europe, le plan Vigipirate est rehaussé, puisque il n'y a pas de frontières. Bon, même si ça se passe à Moscou, toute l'Europe est visée. Pourquoi le plan Vigipirate est rehaussé? La revendication de l'attentat de Moscou provient de l'État islamique au Khorasan. Or, cette organisation menace la France et a été impliquée dans plusieurs projets d'attentats récents déjoués dans plusieurs pays d'Europe, dont l'Allemagne et la France, indique Matignon. Il existe 3 niveaux: vigilance, sécurité renforcée, risque d'attentat et urgence, attentat. Quelles sont les conséquences du niveau urgence attentat? Le niveau urgence attentat permet la mobilisation exceptionnelle de moyens de sécurité, gendarmes, policiers, militaires. Des mesures contraignantes peuvent être mises en place comme des fouilles aux entrées de bâtiments. Bon, déjà, si on est au niveau urgence attentat, et ils nous sortent des mesures contraignantes. Bon, déjà, peuvent être. Donc, ça ne signifie pas qu'ils seront mis en place. Hein. C'est quand même ridicule. Peuvent être mis en place. Normalement, ça doit être mis en place. Autrement, il n'y a pas urgence attentat, quoi. Un contrôle visuel des sacs pourra être effectué à l'entrée des établissements scolaires. Contrôle visuel. Bon, il faut aussi palper, hein, donc contrôle visuel et manuel. Bon, ça semble un peu bizarre quand même ces formulations, mais... Certains lieux de culte peuvent faire l'objet d'une surveillance renforcée, en particulier à l'approche de Pâques. Ce niveau maximal avait été créé en 2016 sous la présidence de François Hollande. Quand le niveau urgence attentat a-t-il été activé la dernière fois? La dernière fois que le plan Vigipirate était passé au niveau urgence attentat, c'était le 13 octobre 2023, après le meurtre du professeur Dominique Bernard à Arras, tué par un fichier S radicalisé. Déjà, ils connaissent tous les fichiers S, mais bon, à chaque fois qu'il y en a un qui passe à l'acte, ah mais il a été fiché, on le savait. Ouais, bah, fallait prendre les mesures avant. Hein. Le niveau avait été rétrogradé au niveau 2 en janvier 2024. C'est-à-dire il y a 2 mois, quoi. Quand le niveau urgence attentat entre-t-il en vigueur? L'entrée en vigueur est immédiate. Le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale devrait convoquer l'ensemble des services de sécurité ce lundi matin en début de journée. Combien de temps le niveau urgence attentat va-t-il rester en vigueur? Par définition, aucune durée n'a été annoncée. Donc c'est illimité. Bon, ils vont certainement le laisser en illimité, puisque là nous sommes fin mars, début avril, et que dans 4 mois, hein, c'est les JO. À 4 mois des Jeux Olympiques d'été de Paris 2024, du 26 juillet au 11 août, le niveau urgence attentat devrait être maintenu. Oui, après il y a les 2 semaines de Paralympiques, donc ça va être du 26 juillet au 26 août en gros. Le niveau urgence attentat est mis en place pour une durée limitée. Ouais. Bon, on verra bien. Hein. Ça, ils donnent pas les chiffres pour combien d'attentats qu'ils ont été réalisés, combien sont déjoués. Moi, ça reste relativement secret, mais bon. De toute évidence, ça fait des années et des années qu'il y a des attentats. C'est le temps de passer à l'étape suivante.
c'est-à-dire une coopération bien plus poussée de tous les États européens et une action sur le terrain pour nettoyer tout ça. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.